Bienvenue dans le chapitre Autres saisies qui démarre par les listes déroulantes. Nous allons voir comment créer une liste déroulante de valeurs. Donc je vais ouvrir le fichier Excel qui est dans les ressources de cette vidéo, qui s'appelle base 1.xlsx. Donc la liste déroulante de valeurs va nous permettre d'aider l'utilisateur dans la saisie de ces données et notamment de pouvoir le guider en lui donnant des valeurs possibles pour la cellule. Donc c'est indiqué sur une cellule une liste de valeurs possibles. Alors là sur notre fichier, on a des sites et la liste de sites est définie. On a des qualifications, la liste des qualifications est définie. On a le sexe également qui est une liste finie. Donc on va pouvoir créer une liste déroulante pour le sexe, une liste déroulante pour le site et une liste déroulante pour la qualification. Alors le stockage des données pour les listes déroulantes se situe ailleurs dans Excel, soit dans une nouvelle feuille, soit quelque part dans la feuille, mais pas dans l'environnement proche de nos données, de notre tableau de données. Donc là, je vais aller créer ma liste déroulante de sites dans une partie de ma feuille, ici très loin, et donc je vais nommer ma liste déroulante sites. Je vais avoir Paris, Nice, Strasbourg et Lille. Et donc là j'ai créé ma liste qui va me permettre de créer ma liste déroulante. Alors pour créer une liste déroulante, je vais ici dans Données et depuis une cellule donc ici de mon site, je vais aller ici dans Outils de données. Ici, dans la validation des données, je vais aller dans validation des données. Et là, on me demande les critères de validation. Je vais sélectionner liste pour aller récupérer ma liste déroulante et la mettre dans la cellule. Donc pour récupérer ma liste déroulante, je vais ici cliquer sur le petit icône ici qui va me libérer la navigation dans ma feuille. Et là, je peux tout à fait aller récupérer ma liste là où je l'ai stockée. Voilà, donc je l'ai stockée ici, je récupère ma liste et je valide ma liste déroulante. Et si je reviens sur ma cellule ici, j'ai bien ma liste déroulante qui va me permettre de saisir un des choix présents dans la liste. Et je peux ainsi créer une autre liste déroulante pour le sexe, et là je vais la créer dans une autre feuille. Donc je vais aller ici, créer ma liste déroulante sexe, et donc là je vais mettre femme, avec 2 M ça devrait suffire, homme, et de la même façon, je vais aller créer ici ma liste déroulante, toujours dans Outils de données, validation des données, toujours en sélectionnant liste, et ici, je vais aller dans ma deuxième feuille, récupérer ma liste de données, et en faisant OK, j'ai bien ma liste de données qui apparaît et qui va me permettre de faire ma saisie. C'est très pratique de pouvoir utiliser une feuille pour mettre les listes déroulantes, parce qu'en fait cette feuille qui servira de paramètre, vous allez pouvoir y stocker toutes vos listes déroulantes et ça ne va pas venir gêner votre feuille principale sur laquelle vous avez vos données. Donc je peux tout à fait aller faire mes qualifications. Alors je mets un titre juste pour savoir ce dont il est question dans ma liste. Mais bien évidemment, vous pourriez ne pas mettre de titre, mais c'est quand même mieux de savoir la liste, ce qu'elle recouvre. Donc agent maîtrise, cadre et cadre supérieur par exemple. Voilà, et donc là, de la même façon, je vais aller ici, créer ma liste déroulante, qui est donc, je choisis toujours liste, et qui est donc ici dans cette feuille,
Et là, je récupère ma liste déroulante et je peux sélectionner la valeur que je souhaite. Alors, ici, on a créé une liste déroulante à ce niveau-là. Puis vous allez me dire, mais oui, mais si je rajoute une ligne, ah, bingo, il n'y a rien. Donc ici, je vais juste effacer le contenu de ma liste déroulante pour pouvoir la répercuter. Et je peux la répercuter avec la petite poignée de saisie de réplication ici. Et là, j'ai bien ma liste déroulante sur toutes mes lignes. Et je peux également aller faire en sorte que si je modifie cette liste déroulante, ça impacte tout l'ensemble de ma liste. Donc je vais modifier ici en rajoutant qu'est-ce qu'on peut, inspecteur, enfin peu importe, hein, mais voilà, je rajoute inspecteur, ma liste a bougé, ma liste a varié, et ici, ben pour le moment c'est pas pris en compte. Donc ce que je vais faire, je vais aller mettre à jour ma liste en allant ici sélectionner ma liste, donc ma cellule qui me redonne la liste sur laquelle j'étais. Et ici j'ai une petite boîte à cocher qui me dit appliquer ces modifications aux cellules de paramètres identiques. Si je coche cette case, vous voyez tout de suite que la zone a été sélectionnée, c'est la zone dans laquelle j'avais propagé ma liste de saisie. Et là, quand je vais modifier en fait ma zone de saisie, parce que je veux que ce soit cette zone-là avec inspecteur maintenant, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ça m'a bien mis à jour inspecteur, mais ça m'a également mis à jour inspecteur ici. Donc par le biais juste de cette case à cocher, appliquer ces modifications aux cellules de paramètres identiques, vous propagez les modifications sur l'ensemble des cellules qui sont dans la même configuration. Donc ici on a la possibilité d'ignorer si la valeur est vide, et également de cocher ou de décocher la liste déroulante dans cellule. Donc si je décoche, en fait je n'ai plus la liste déroulante dans la cellule, mais si je saisis Nice, voilà, il me dit que la valeur n'existe pas. Donc lui fait le contrôle sans me donner la liste déroulante. Quand je décoche, ici, liste déroulante dans la cellule. Je peux effacer toute ma liste de cellules ici en cliquant sur effacer tout. Donc, une fois que j'ai créé mes listes déroulantes, donc je peux les utiliser sans problème ici dans mes cellules. Mais vous avez vu que quand j'ai saisi, donc je vais refaire la manipulation de retirer ma liste déroulante, voilà, et ici je vais ressaisir Nice, et cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Alors votre utilisateur, s'il voit ça, il va peut-être être un peu perturbé par le message. Alors vous pouvez tout à fait, ici, mettre un message de saisie, c'est-à-dire que vous pouvez mettre, par exemple, sur la qualification, un message de saisie, saisir la qualification de l'agent. Voilà, bon, elle n'a pas été pris en compte. J'ai mis un message ici, et donc à chaque fois que je vais aller sur ma cellule, ce message va s'afficher comme aide à la saisie dans ma cellule. Et je peux également modifier le message d'alerte en cas d'erreur. Donc, erreur de saisie. Et là, plutôt que le message un peu incompréhensible, je mets la qualification que vous avez saisie n'est pas valide. Veuillez saisir une qualification valide, par exemple. Et là, si je saisis Nice, la qualification que vous avez saisie n'est pas valide, veuillez saisir une qualification valide. Donc soit réessayer, et là, bon, bah, vous saisissez une qualification valide, soit vous annulez, et voilà, vous avez votre contrôle. Donc, en plus d'être une liste déroulante, c'est également un moyen de contrôle de la validité des données dans la cellule.
Alors dans les messages d'alerte, on a différentes possibilités. Ici on a l'arrêt, soit l'avertissement, soit l'information. C'est-à-dire que le message sera un petit peu différent. Donc si je reprends mon message ici de validité et que je mets un avertissement, ici si je saisis Nice toujours, voilà, le message ici il est un peu différent. On me dit, on me redonne la phrase que j'ai saisie. Voulez-vous continuer? Oui, non, annuler ou aide. Si je dis oui, il valide quand même ma saisie alors qu'elle n'est pas conforme, d'accord? Donc attention que le message d'avertissement ne bloque pas. Et le message d'information, alors là il est encore un peu plus laxiste, c'est que si je mets Paris, on va essayer de l'écrire dans le bon ordre, si je mets Paris, voilà, la qualification n'est pas valide, on m'informe, je fais OK, et il se passe rien. Ni plus ni moins, c'est une information. Donc selon ce que vous souhaitez, soit vous bloquez, et donc là, en aucune façon, l'utilisateur pourra mettre une valeur non valide, soit vous l'avertissez et il peut outrepasser le fait de mettre une valeur non valide, soit vous l'informez et là, il se passe quasiment rien, l'utilisateur saisit ce qu'il veut. Donc c'est mieux de mettre quand même l'arrêt à ce niveau-là si on souhaite vérifier la validité des informations. Alors on a une autre possibilité que la feuille de données pour remplir une liste. Ici, si je remplis une liste de pièces, je peux mettre pièce 51, point virgule, pièce 53, etc. Et là, j'ai ma liste déroulante qui apparaît. Alors c'est point virgule. Et il n'y a pas besoin des codes, voilà. Donc hop, et j'ai ma liste déroulante qui apparaît avec mes valeurs de validation. Donc outre la liste de valeurs à partir d'une plage de cellules, vous pouvez également renseigner une liste de valeurs ici dans cette interface. Alors attention à une chose, c'est un petit peu différent que l'utilisation dans une feuille. Si vous choisissez un ou l'autre des moyens, alors quand c'est une liste qui est longue, ça peut être un peu rébarbatif de la saisir, et pour la modifier, ça peut être parfois pénible. Mais en tout état de cause, choisissez soit l'une ou soit l'autre, mais pas les deux. Pas une fois je mets dans la source et une fois je mets dans une plage de cellules, parce qu'à un moment donné, vous n'arriverez plus à savoir où vous en êtes dans vos listes de valeurs. Donc choisissez un moyen, soit sur et de même, soit sur une feuille séparée, de façon à ce que ça soit un petit peu rangé dans votre façon de travailler sur les feuilles. Donc nous avons vu comment créer une liste déroulante, et donc il y a deux manières, hein, soit de créer une liste dans des cellules ailleurs que la feuille de calcul, et a priori sur une feuille séparée, c'est bien, et ou alors de saisir directement dans l'interface la liste des valeurs, sachant que choisissez plutôt une option ou l'autre, mais pas mélanger les deux options. Donc les listes déroulantes vous permettent dans les cellules d'avoir le contrôle de saisie et de proposer une liste de valeurs.